Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une guidance pour les énergies du week-end du 10 et 11 avril 2021. Donc pour aller explorer un petit peu ce qui va se passer, quelles vont être les énergies de ce week-end. Alors, je voulais prendre une carte de l'oracle Message des pierres. Pour commencer. Quelles sont les énergies pour le tirage de ce week-end du 10-11 avril 2021, s'il vous plaît. Les cartes sont très très grandes. Et ça fait partie des tout premiers jeux que j'avais acheté il y a très longtemps. Alors j'en ai une qui est tombée, mais j'en voudrais une autre qui saute, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un autre message pour ce week-end du 10 et 11 avril? Alors, j'en ai trois au final. Alors, la première carte, c'est la carte de la phénacite. Je vous montre la carte. Donc la phénacite nous dit « La vie réelle, intense et subtile à la fois, se situe toujours dans l'instant présent, ici et maintenant. » Donc là, pour moi, on vous demande de vous reconnecter aux énergies de cette pierre, de la phénacite, mais surtout de vous connecter à l'ici et maintenant, d'être dans l'instant présent, de ne pas être dans le passé, de ne pas vous projeter dans l'avenir, mais vraiment de vivre dans l'instant présent, de profiter de chaque seconde, de chaque moment de ce week-end qui s'annonce pour vous. On a ensuite la carte de l'opale noble, qui est une très belle pierre, et qui nous dit « La vie présente une multitude de facettes colorées. Puissante et fascinante, elle est aussi délicate, fragile et doit être préservée. » Donc là, on vous parle de multiples facettes. Pour moi, ces multiples facettes, ce sont les multiples facettes de votre personnalité. Certaines sont fragiles, certaines sont délicates et doivent être préservées. Certaines sont lumineuses et brillantes, comme l'est cette pierre. Mais peut-être que pour ce week-end, on vous demande également de vous réunifier, de pouvoir faire la paix avec vos différentes facettes. Accepter vos différentes facettes parce qu'on a tous différentes facettes en nous. Et que, comme la vie, il est important de les unifier pour avoir un ensemble qui soit harmonieux. Et ensuite, j'ai la carte de l'ambre. La sève de la vie ne meurt jamais, même quand son énergie paraît figée, son essence est douceur, joie et prospérité. Donc là, pour moi, on vous parle de cycle. On vous dit que rien ne meurt jamais, que la vie a des cycles et que quand tout paraît figé, vous êtes toujours dans une énergie de douceur, de joie et de prospérité. Donc, dans ce week-end, pour ce week-end, peut-être cultiver ces énergies de douceur, de joie, de prospérité, d'être dans une certaine sérénité également, par rapport à votre week-end tout simplement. D'essayer de prendre du temps pour vous, de décrocher peut-être de votre quotidien, de faire des choses qui vont vous apaiser, qui vont vous relaxer. Voilà. Pour ces cartes, message des pierres. Alors, je vais ensuite prendre un message de l'oracle des rebelles sacrés pour voir ce qu'on peut nous dire pour ce week-end du 10 et 11 avril. Quelles informations on peut nous donner
Alors déjà, peut-être... Ah bah j'ai 3 cartes qui sont tombées. Peut-être un week-end déjà tout en douceur, tout en rondeur. Un week-end où on prend du temps pour soi, on se repose, on apprécie les belles choses de la vie, on s'apprécie soi-même, on travaille à l'amour de soi et à l'acceptation de ses différentes facettes, hein. Alors là, j'ai 3 cartes. La première qui est la carte numéro 11, donc le chiffre des flammes jumelles, et qui est plongée vers la lumière. Donc pour ce week-end, on vous demande peut-être de, encore une fois, de plonger en vous pour pouvoir déceler, pour pouvoir trouver les trésors, pour pouvoir trouver la lumière intérieure, votre petite voix intérieure, votre flamme, et la faire remonter à la surface, hein. C'est vraiment comme ça que je vois cette carte plonger vers la lumière, hein. On a des images où on voit des hippocampes, comme si ce personnage plongeait dans l'eau. L'eau, c'est les émotions, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à plonger au cœur de vos émotions pour faire ressortir ce qui doit ressortir. Vous avez une lumière à faire ressortir, vous avez une lumière à aller chercher au fond de vous. Et là, on vous encourage encore une fois à faire ce travail-là. J'ai ensuite la carte se libérer des allégeances. Carte numéro 10. Donc là, on vous demande peut-être de vous libérer de tout un tas de choses qui vous pèsent, de vous libérer peut-être de masques que vous portez, de vous libérer d'une vieille peau, parce qu'on voit un personnage qui est nu. Donc peut-être qu'on vous demande de vous mettre à nu pour vous aider peut-être à plonger vers votre lumière, hein. En tout cas, de faire tomber tout ce qui n'a plus lieu d'être et de vous libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Ne soyez pas dans les faux semblants, ne soyez pas dans des choses qui ne sont pas votre être véritable. Essayez de renouer un maximum avec justement cet être véritable qui est en vous, avec votre vérité, avec votre lumière. Et la dernière carte, qui est la carte recevoir, carte magnifique. Donc là, une fois que vous aurez peut-être pu plonger en vous, peut-être pu faire ressortir le meilleur de vous-même, ou en tout cas toucher du doigt votre essence, vous allez pouvoir recevoir. Vous allez être dans des énergies extrêmement lumineuses où l'univers va vous apporter ce que vous avez demandé. Vous allez recevoir et récolter ce que vous avez demandé, hein. Donc c'est magnifique. Il y a certainement un travail, hein, pour en arriver là. Mais en tout cas, vous méritez de recevoir, hein. Vous, comme tout le monde, on a tous le droit de recevoir des bénédictions, de recevoir de l'amour, de recevoir tout court, hein. Mais pour recevoir vis-à-vis de vous, peut-être ça passe par toujours ce travail personnel, hein, de libération et d'introspection pour aller vraiment au cœur de vous, au cœur de votre lumière intérieure. Voilà. Alors, est-ce que j'avais une carte en dos de deck? J'ai la carte à contre-courant. Donc là, on vous dit, hein, n'hésitez pas. En plus, c'est la carte numéro 4, donc, qui fait référence à la stabilité. N'hésitez pas à aller à contre-courant des choses pour justement plonger vers votre vérité, hein. On avait le mot plonger, là on a encore à la fois de l'eau. Si vous devez explorer en vous d'une façon qui vous semble peu conventionnelle, qui vous semble à contre-courant, n'hésitez pas à le faire. C'est vous qui êtes le mieux ou la mieux placée pour savoir comment aller à la rencontre de vous-même, hein. Donc, trouvez le chemin qui sera le plus approprié pour vous, pour aller plonger vers vos émotions. Voilà. Pour cet oracle des rebelles sacrés. Ensuite, je voulais prendre un message de l'archange Raphaël pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a comme conseil de l'archange Raphaël pour ce week-end du 10 et 11 avril 2021?
s'il vous plaît, quel message, quel conseil pour ce week-end du 10-11 avril 2021 pour les personnes qui regardent cette vidéo avec l'archange Raphaël. Alors, le message a du mal... Ah, il y a un message qui est tombé. J'allais dire qu'il a du mal à venir, effectivement. Pourquoi est-ce que le message a du mal à venir? Est-ce qu'on a un message complémentaire ou une autre information? Bon, malheureusement, j'ai pas d'autres messages qui viennent d'eux-mêmes. Et là, je sens que ce n'est pas à moi d'aller les chercher. Non, alors là, j'ai tout qui tombe. Donc, ça, en plus, rien ne se retourne. Non, malheureusement, j'ai pas plus de messages avec l'archange Raphaël. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, la carte qui est tombée est la carte du pardon. Donc, je vous la montre. Et cette carte vous dit « Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. » Donc, on reparle encore d'énergie de pardon libérateur, libérateur pour vous, libérateur d'une émotion, libérateur d'une blessure. Effectivement, libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Peut-être aussi vous-même qu'il faut pardonner. Soyez à l'écoute des sentiments qui vous aideront à prendre conscience des malaises que cela engendre en vous. Et plus rapidement vous atteindrez la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Donc le pardon est un choix. C'est vous qui pouvez décider d'accorder, d'octroyer votre pardon à une situation, à une personne ou à vous-même. Ça ne se fait pas autrement par l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui vient de vous. Mais plus vite vous vous libérerez par le pardon, plus vite vous pourrez guérir et vous diriger vers des choses beaucoup plus propices. Donc voilà, le pardon est quand même revenu beaucoup ces derniers temps. Donc là, peut-être que pour trouver votre vérité, vous avez aussi besoin de pardonner certaines choses, de faire remonter grâce à la prise de conscience de ce qui vous a blessé a pu engendrer en vous. En tout cas, pour moi, il y a un lien avec tout ça. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'Atlantide. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Donc là, on vous parle de guérison par les cristaux, par la nature, par les soins. On vous demande de reprendre aussi votre pouvoir et de vous retrouver vos racines. Donc on en revient toujours à cette question de se reconnecter à soi-même, de reprendre son pouvoir intérieur, de retrouver ce qui est important pour soi et le chemin de son âme. On parle aussi de cristaux. Donc tout à l'heure, j'ai tiré des cartes avec le message des pierres. Si vous êtes appelé par un ou plusieurs cristaux, suivez votre intuition. Vous pouvez aussi travailler sur la guérison via les cristaux. Il y a des cristaux qui sont adaptés pour chacune des situations. Là, moi, je vous en ai lu plusieurs avec des messages. On avait la phénacite, l'opale noble et l'ambre, mais peut-être que vous avez un cristal qui vous est dédié, un cristal qui va vous appeler. N'hésitez pas, dans ce cas, à aller vers ce cristal que vous ressentez pour vous aider. Voilà. Alors, je voulais aussi voir ce que le voyageur sacré avait à nous dire pour ce week-end.
quels étaient les messages avec l'oracle du voyageur sacré pour le samedi 10 et le dimanche 11 avril. Alors, quels sont les messages pour ce week-end du 10 et 11 avril 2021, pardon, s'il vous plaît. J'ai une deuxième carte qui est tombée. Est-ce qu'on a une troisième carte? Voilà, j'ai une troisième carte. Donc, je vais m'arrêter à 3 cartes. La première qui est la carte « Traverser les ponts ». Voilà, et qui vous dit « C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération ». Bon, on est encore et toujours dans les mêmes messages. Donc, c'est vraiment que ce sont les énergies du moment. On vous demande de traverser les ponts, le pont entre votre passé, votre présent et votre avenir, hein, de vous libérer de ce qu'il y a derrière vous et d'avancer sur ce pont. Hein, pour moi, c'est vraiment ça. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc, n'hésitez pas à vous libérer de tout ce que vous avez à libérer, peut-être en pardonnant, peut-être en faisant autre chose. C'est le temps d'avancer, c'est le temps de vous réparer et c'est le temps de guérir. Donc vraiment, on a encore ces messages de libération, de guérison, d'avancer et de laisser derrière soi un passé. J'ai ensuite la carte La Sagesse du Meneur qui vous dit « Vous êtes un phare pour les autres ». Alors peut-être que justement dans ce chemin que vous avez emprunté, ce travail que vous avez mis en place, peut aider les personnes autour de vous, peut faire des émules, peut en tout cas donner espoir et courage à d'autres personnes qui vivent des situations difficiles. Vous pouvez être un exemple justement de force, de courage, de bravoure, de résilience même par rapport à ce que vous traversez. Et cela peut aider et encourager les autres autour de vous. Hein. Donc, vous êtes un phare pour les autres. Un phare, c'est bien la lumière qui brille dans la nuit quand on ne voit plus rien d'autre. Hein. Donc, vous êtes et vous avez cette lumière toujours avec vous qui vous éclaire, quel que soit le chemin, quel que soit le moment, même s'il fait nuit. Et vous avez cette sagesse du meneur. Donc, de toute façon, pour moi, le meneur, il avance. Il prend les rênes, il va de l'avant et il se dirige vers son objectif. Hein. Et la dernière carte, qui est la carte l'observation des nuages. Voilà. Et qui vous dit, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Effectivement. Parce que ce travail, ce chemin, cet éveil hein, et ce cheminement spirituel, ce cheminement vers la guérison, c'est un travail de tous les jours, de toute une vie, de longue haleine, qui ne va pas se faire comme ça facilement sur un week-end. Donc ça nécessite aussi que vous puissiez prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour faire des choses qui vous font du bien. Je le répète à chaque vidéo, quasiment, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font vibrer, qui vous mettent dans de bonnes énergies. Au moins tous les jours, même si c'est une petite chose qui vous plaît, faites-la tous les jours. Hein. Et détendez-vous, reposez-vous, ressourcez-vous surtout pour pouvoir mieux affronter et mieux continuer ce travail et ce cheminement vers vous-même et vers votre bonheur. Voilà avec le voyageur sacré. Et derrière, j'ai la carte la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc bien sûr, hein, comme je vous le dis souvent aussi, soyez au maximum dans des énergies de gratitude, dans des énergies où on apprécie tous les petits bonheurs, toutes les grâces, toutes les belles choses de la vie, même si c'est des toutes petites choses qui peuvent paraître insignifiantes. Plus vous allez accorder d'attention à cela, plus cela prendra de l'ampleur. Et plus cela élèvera vos vibrations et vos énergies. Donc, restez bien dans la gratitude. Hein. C'est très important. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, n'hésitez pas à tenir un journal de gratitude, à noter chaque jour
les choses qui vous ont rendu heureux, pour lesquelles vous êtes dans cet état de gratitude. C'est quelque chose qui marche très bien, le cahier de gratitude. Voilà. Alors, je vais quand même prendre quelques cartes d'un oracle. Je vais prendre... Non, d'un tarot, pardon. Je vais prendre le tarot psychique. Je proposerai pour le week-end un tirage avec un tarot, un tirage assez complet, sans autre jeu que celui-ci, pour voir ce que ça donne, pour voir si ça vous parle. Mais là, c'était une guidance un petit peu plus classique. Donc, je vais prendre pour les énergies de ce week-end du 10-11 avril quelques messages avec le tarot psychique. Donc, quelle va être votre préoccupation du moment pour ce week-end? Quelles vont être les énergies principales qui vous occupent, qui vous préoccupent? Alors, hop, j'en ai trois qui sont tournés, mais je prends la première. Sur quoi vous pouvez vous baser, quel est le socle, hein, quels sont les fondements par rapport à votre situation, la situation de ce week-end. Quels sont les fondements sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous baser, vous reposer dans cette situation pour le week-end du 10-11 avril. Voilà. Qu'est-ce que vous avez en tête pour ce week-end du 10-11 avril? Quelles sont les énergies? Quelles sont les choses, les messages, les idées que vous avez en tête? Alors là, les cartes glissent beaucoup plus, hein. Donc, s'il vous plaît, un message, une carte pour les énergies de ce que vous avez en tête pour ce week-end du 11 avril. Mince, alors c'est celle-là qui a voulu tomber. Hop. Dommage, la suivante était magnifique. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous avez appris? Pour les énergies de ce week-end, j'ai une carte, super. Et vers quoi vous vous dirigez pour ce week-end du 10-11 avril 2021? Vers quoi vous vous dirigez? Et je vais essayer de ne pas faire trop long. Mais je voulais quand même pas vous laisser sans avoir pris un tarot. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Eh bien, écoutez, j'ai deux cartes. Je vais garder les deux cartes. Alors, la carte principale de ce que vous vivez actuellement, de votre préoccupation principale, de cette situation principale pour ce week-end du 10-11 avril, c'est la carte « Passer à autre chose ». Donc là, c'est la carte du 6 d'épée, hein, qui fait référence au 6 d'épée, où on quitte une situation, on passe à autre chose. Donc vous êtes peut-être dans ces énergies, toujours de vouloir passer à autre chose, passer à une étape supérieure, peut-être passer découvrir un nouveau travail, entreprendre un nouveau travail, aller vers une nouvelle relation, vous libérer d'un passé. En tout cas, vous êtes dans ces énergies de vouloir passer à autre chose, hein. On voit bien là derrière des couleurs qui sont beaucoup plus sombres, alors que devant, on a des feuilles, on a de la lumière, on a des couleurs dorées, c'est très lumineux. Donc, vous avez envie de quitter cette période sombre, de quitter ce passé peut-être lourd et sombre et de vous diriger vers autre chose de plus lumineux, de plus heureux,
qui vous convient davantage, hein. Donc pour moi, toujours en corrélation avec cette libération, avec le fait de lâcher le passé, de lâcher quelque chose, de guérir quelque chose et de pardonner pour pouvoir mieux avancer, hein. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme socle? Qu'est-ce que vous avez comme base qui vous soutient? Vous avez la carte de la passion enflammée, qui correspond pour moi à l'as de bâton. Donc la passion enflammée, on vous dit que vous avez comme socle, comme ressource intérieure, la passion, le feu intérieur, la capacité, toutes les aptitudes pour pouvoir mener des projets passionnés, des projets enflammés, pour peut-être vivre une nouvelle passion, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle, que ce soit personnelle. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez ce feu intérieur qui brûle en vous, hein. Là, on le voit bien, vraiment le feu qui brûle au cœur de l'image de ce personnage. Donc, vos bases, vos fondements, c'est d'avoir cette passion, ce feu intérieur en vous. Il va juste vous suffire d'aller le retrouver, d'aller vous y reconnecter, peut-être de rallumer la flamme, hein, mais en tout cas, vous avez ça en vous. On ne peut pas vous l'enlever. Ce que vous avez en tête, ce que vous avez à l'esprit sur ce week-end, c'est une carte qu'on avait déjà le week-end dernier. C'est la carte du mécontentement et de l'ennui, qui correspond à la 4 de coupe, si je dis pas de bêtises. Donc là, peut-être qu'effectivement, en tête, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas à votre place. Vous le savez, vous le sentez. Vous avez peut-être du mal encore à sortir de cette situation, à pouvoir le dépasser, hein, à pouvoir passer à autre chose. C'est peut-être ça, c'est votre objectif, c'est ce qui est au cœur de vos préoccupations. Vous savez que vous êtes mécontent de votre situation, mais vous ne savez peut-être pas comment transformer, transmuter les choses, hein. En tout cas, dans votre tête, ça rumine. On a du mécontentement, on a de l'ennui. On focalise sur ce qui est négatif. Là, le personnage focalise sur ce qui est négatif, alors que pourtant, on a un arc-en-ciel ici. On a un paysage verdoyant derrière, hein. Donc, essayez vraiment, comme conseil, de pouvoir regarder de l'autre côté, de pouvoir regarder tout ce qu'il y a de positif dans votre vie, même si c'est des petites choses, hein. Même si votre vie est très compliquée actuellement, il y a forcément des petits détails, des petites choses qui sont positives. Et c'est sur ça qu'il faut accentuer et focaliser votre énergie, votre esprit, pour pouvoir alimenter davantage de choses positives. Ce que vous laissez derrière les obstacles et les défis. Donc, si ça correspond à la 5 d'épée, vous quittez une situation d'obstacle, de défi, peut-être de difficulté, de lutte contre quelqu'un. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, votre objectif étant bien de passer à autre chose, ce que vous laissez derrière, c'est les obstacles et les défis. Donc, on est complètement synchro au niveau de ce que vous désirez. Là, vous avez peut-être pris connaissance qu'il y avait des obstacles, qu'il y avait des défis, qu'il y avait des peurs. Et vous êtes en train de travailler pour les laisser derrière vous, hein, puisque ça, c'est la carte de ce que vous laissez. Donc, vous êtes petit à petit en train de vous débarrasser du passé, de vous délester de ces peurs, de ces obstacles, de ces défis, peut-être de réaliser, hein, de nouveaux défis, parce que là on a quand même une carte où le personnage pourrait manquer de tomber dans un puits, dans un trou sans fin. Donc vous faites attention à ne pas mettre les pieds où il ne faut pas, et vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. De toute façon, vous êtes éclairé, vous êtes guidé par toutes ces petites lumières, par toutes ces petites lucioles, hein, ces étoiles, pour pouvoir sortir de cette spirale, hein, pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux des obstacles qui ne vous rend pas heureux. Et ce que vous avez, ce vers quoi vous allez, j'ai 2 cartes qui sont tombées et 2 cartes magnifiques, donc qui sont totalement rassurantes. J'ai la carte du mouvement positif vers l'avant.
Donc on l'avait déjà aussi la semaine dernière. Là, ça nous répète, hein, parce que l'énergie, c'est pas seulement sur une journée, sur une semaine, sur un week-end, hein. Ça peut être beaucoup plus long en fonction de la situation, en fonction des décisions que vous prenez, en fonction des situations que vous vivez. Donc c'est pas du tout anormal qu'on ait des messages, des énergies qui reviennent, qui se répètent, parce que peut-être que vous êtes toujours dans les mêmes situations. Et que c'est pour ça que les messages reviennent, pour vous aider à les comprendre, à les intégrer et à avancer petit à petit. Donc là, pour moi, vous vous dirigez vers quoi? Un mouvement positif vers l'avant. Vous allez monter dans ce bateau, vous allez vous diriger vers un horizon lumineux, ensoleillé, vers une mer plus calme, vers quelque chose d'abondant et de positif pour vous, hein. Et il y a un mouvement. Donc on peut avoir une notion aussi, non seulement de mouvement, mais de rapidité. Les choses vont peut-être bouger beaucoup plus vite que ce que vous avez peur qu'il se passe, hein. Vous vous dites peut-être ça va être long, comment je vais faire, je vais pas arriver à tenir des semaines, des mois, des années dans cette situation. Peut-être que ça va bouger très rapidement. Dès lors que vous allez intégrer des choses, que vous allez comprendre des choses, que vous allez vraiment les conscientiser, ça peut aller très très vite, hein. Et là, on a ce mouvement positif vers l'avant qui est très positif. Et derrière, j'ai la carte magnifique de la destinée. Donc vous vous dirigez non seulement de façon positive vers l'avant, mais vous vous dirigez surtout vers votre destinée. Donc c'est pour moi une confirmation qu'il ne faut surtout pas abandonner. Quelle que soit votre situation, quelles que soient les difficultés, vous allez vers le bonheur, vous allez vers votre destinée, vous allez vers votre chemin de vie, votre mission de vie. Vous allez vous reconnecter à votre âme et vous allez pouvoir laisser exprimer ce pourquoi vous êtes sur Terre, hein. Donc vraiment, la destinée, c'est pas rien. On n'est pas sur juste un changement, une bonne nouvelle. Non, non, on parle de destinée. Donc c'est réellement une carte très forte, très importante, hein. Donc, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est la 10 qui correspond à la roue de fortune. Donc la roue tourne en votre faveur, ça y est, c'est votre moment, c'est votre tour, vous allez vers votre destin. Donc c'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que là, ça fait déjà plus de 32 minutes. On a un tirage qui reprend des énergies qu'on a déjà vues, mais on a aussi en conclusion, en direction sur ce qui va se passer, à nouveau des choses positives, des choses encourageantes qui reviennent également et qui pour moi vous soutiennent et vous encouragent à ne pas baisser les bras. Voilà. Je vais prendre peut-être un message des anges. Voilà, pour vous apporter un petit message complémentaire, un petit conseil pour ce week-end du 10-11 avril. Après, c'est vrai que le contexte actuel économique, médical, etc., n'aide pas non plus à sortir de certaines situations, hein. On tourne un peu en rond, au sens propre comme au sens figuré, hein. Mais c'est à vous peut-être de trouver aussi dans cette période de confinement, dans cette période de pandémie, cette période de trouble, peut-être de nouvelles façons de vous exprimer, de nouvelles façons de trouver votre bonheur, de faire des choses qui vous apportent du bien, du positif, de trouver peut-être des choses créatives, des solutions créatives, une nouvelle façon d'envisager la vie, d'envisager votre travail. C'est peut-être aussi ça, la destinée, hein. Ce qui se passe actuellement, cette situation, au-delà de toutes les horreurs, de tout ce qu'elle entraîne, elle a forcément des choses positives, forcément des conséquences positives pour certains, pour leur permettre de faire appel à des ressources intérieures insoupçonnées, pour mettre en place des mouvements de solidarité, d'amour, de compassion, d'entraide. Donc vraiment, essayez. Alors cette carte a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. Essayez vraiment toujours
de détecter, de chercher le positif dans la situation, de prendre la question à l'envers, d'essayer de trouver une solution ou quelque chose d'irrationnel dans le problème pour vous permettre de trouver une solution. Ça, c'est quelque chose qui marche bien aussi. Alors, quel est le message des anges, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo pour le week-end du 10-11 avril 2021 ? Quel est le message des anges ? Ben, décidément, lui aussi, il tarde à venir. Voilà, j'en ai beaucoup trop. Je vais prendre la première et j'en voudrais une autre qui soit toute seule. S'il vous plaît, une carte message des anges pour les personnes qui regardent la vidéo pour ce week-end du 10-11 avril 2021. Voilà. Parfait. Alors, la première qui est la carte du jugement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et qui dit « Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. » Donc, je vous disais à l'instant d'essayer de trouver dans toute situation quelque chose de positif. Là, la carte vous dit « Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. » Donc, on vous confirme bien ce que je venais de vous dire. Essayez de trouver dans votre situation actuelle, dans les problématiques que vous rencontrez, dans chaque situation qui se présente, quelque chose de positif. Ça va vous aider à avancer dans la bonne direction. Et l'autre carte qui est tombée, c'est la carte de l'âme, qui nous dit « Mon âme me parle, me guide dans toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. » Donc là, ça fait référence à cette reconnexion à soi, à ce temps pour soi, à cette découverte de son temple intérieur, au fait d'aller puiser en soi, d'aller plonger en soi, même si on est à contre-courant, comme on l'a vu tout à l'heure, pour trouver cet élan, cette flamme, ce feu intérieur, cette passion intérieure qui vous anime. Qu'est-ce que vibre votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut? Quelle est votre mission de vie? Quelle est votre destinée? On a la carte de la destinée. Si vous arrivez à vous reconnecter à votre âme, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des compréhensions. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus attentif et de tendre votre oreille pour mieux l'entendre. Elle vous parle à chaque instant, votre âme. Apprenez par la méditation, par différentes techniques, par des lectures spirituelles, à vous y reconnecter. Il y a beaucoup d'exercices. Il y a les exercices de respiration. Il y a tout un tas de petits outils comme ça pour vous permettre de vous reconnecter à votre âme. Voilà. Et derrière, j'ai une carte magnifique en dos de deck, la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc, vous avez cette lumière intérieure qu'on vous demande d'aller chercher. Vous avez ce feu intérieur en vous. Il ne tient qu'à vous d'aller le découvrir, le faire ressortir, le laisser briller, s'extérioriser et pouvoir inonder de lumière les personnes autour de vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un message qui se répète, mais c'est quand vous rayonnez votre lumière que toutes les personnes autour en bénéficient et rayonnent à leur tour. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas une question d'ego. Là, on n'est pas dans l'ego, on est vraiment dans l'être véritable. On n'est pas dans le paraître, on n'est pas dans l'avoir, on est dans l'être. Si vous êtes un être lumineux, n'ayez pas peur de rayonner. Certaines personnes pourraient avoir peur de rayonner. Vous êtes lumineux, vous êtes un être rayonnant, n'ayez pas peur de rayonner. Si des personnes sont dérangées par votre lumière, c'est que ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour vous accompagner dans votre vie, sur votre chemin de vie, dans votre mission de vie. Et vous allez vous entourer de personnes qui vont vibrer
dans les mêmes fréquences, dans les mêmes sphères que vous. Voilà, pour cette guidance du week-end. Eh bien, écoutez, on a des messages qui sont plutôt positifs, plutôt de beaux messages, toujours de la confiance, toujours un travail sur soi, une reconnexion à soi, prendre du temps pour se faire plaisir, prendre du temps pour se chouchouter, et vous allez aller vers votre destinée. Vous allez vraiment passer un cap. Là, il y a un cap qui se passe. Alors, ça ne se passe pas comme ça, je vous l'ai dit, ça prend du temps, mais vous allez vraiment passer à autre chose. Et ce autre chose, c'est votre destinée. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un commentaire, à me dire s'il y a des messages qui vous ont parlé. Vous ne gardez bien évidemment que les messages qui vous parlent, que les conseils qui vous parlent. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.